Le long de la petite ceinture, sur la place du Trône, la statue de Léopold II, un monument emblématique du passé colonial de la Belgique, une posture qu'analyse Gaspard Gercé, historien et cofondateur des Visites de Monvoisin. Léopold II, il regarde au loin, hein. C'est un personnage ça incarne sa vision. C'est quelqu'un qui n'a jamais été au Congo. Il a vraiment dirigé les affaires coloniales comme un homme d'affaires. Et puis voilà, sa tenue est à la fois une tenue de missionnaire et une tenue d'homme de travail. Donc là, il y a vraiment un message politique qui est passé derrière et qui est en réalité mensonger. Des messages et des mythes qu'il convient de décortiquer alors que la question de la décolonisation de l'espace public est brûlante. Cette balade intitulée Bruxelles-Congo et Amnésie dépeint une ville bâtie à partir de l'ivoire, du caoutchouc, du cuivre et du sang congolais. Léopold II, il avait mis en place un système avec des compagnies concessionnaires, donc des sociétés qui ont exploité le Congo et qui lui ont reversé des dividendes. Et ce sont ces mêmes sociétés, en partie en tout cas, qui ont financé l'érection de cette statue ici derrière moi. Donc voilà, il y a vraiment les sociétés qui remercient le patron pour tout l'argent qu'ils ont gagné pendant la période coloniale de Léopold II. Une autre trace de la colonisation sous Léopold II, le chalet norvégien. Il a reconstruit en fait un pavillon d'une exposition universelle ici, comme il a fait aussi à Laeken avec la Chine et le Japon. Et c'est de là, en fait, c'est là que se trouvaient les bureaux de ces fameux États indépendants du Congo de Léopold II. Donc c'est de là qu'il a vraiment tout géré. Cette lecture de l'espace public bruxellois alimente la discussion. Tel est aussi le concept des Visites de Monvoisin. Le fait de savoir que la statue est faite de cuivre et d'étain qui viennent des mines, des unités minières, donc en fait directement du Congo, de l'exploitation au Congo, c'est quelque chose que j'avais en tête mais que j'avais oublié, ça le rappelle et ça m'a plutôt marqué. Je pense qu'il est temps de pouvoir se pencher sur l'histoire du Congo belge et de ce que la Belgique a fait là-bas. Une réflexion aujourd'hui en cours dans différentes communes bruxelloises.